Olé, salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver puisque nous allons aborder un point qui est un petit peu connu, pas beaucoup long hein, ce petit problème là, donc le chicken wings et d'une manière générale une notion de bras qui vient se fléchir un petit peu ici, surtout sur la partie avant. Le point est important en fait dans le sens où très souvent il est lié à une toute petite chose qui peut venir vous embêter, c'est la notion de lancer. Ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, quand vous êtes au démarrage, on est d'accord que les deux bras sont allongés, donc c'est plutôt une bonne chose. La question c'est pourquoi ils viennent se plier. On a déjà fait une vidéo avec Flo sur le sujet où on parlait justement déjà de cette coordination bras-corps. Là on va rentrer dans un deuxième point qui est aussi important mais qui peut être peut-être plus facile à percevoir pour certains. Donc l'idée c'est de se dire que voilà, pour arriver à garder les bras allongés, on a dit il nous faut les mains qui restent en face du corps. La question c'est pourquoi aussi les mains ne restent pas en face du corps et pourquoi c'est complexe d'arriver à des fois résoudre ça à grande vitesse. Une des raisons est la suivante, regardez bien. Là j'ai mon bras gauche qui est parfaitement allongé, donc le bras avant pour moi. Lorsque je mets mes deux mains, il n'y a pas de souci. Si mes mains vont vers la cible, donc c'est-à-dire en gros si on devait imaginer une ligne au sol, par rapport à cette ligne, bah tiens je vais vous la montrer, hop là j'arrive, génial, donc parallèle à ma ligne de jeu, à savoir donc pour le coup le drapeau rouge qui est juste devant nous. Et si on regarde bien, le déplacement de mes mains, lorsque je viens effectuer le mouvement, on peut voir que mes mains à la sortie, donc une fois que je suis arrivé au niveau de la balle et après, on peut voir que les mains restent sur cette ligne et au contraire ne changent pas trop de direction. Une des erreurs principales que l'on peut voir lorsque l'on crée cette action-là, c'est que la main, regardez bien en fait, ne va pas vers la cible, mais va dans le dos en fait. Elle part derrière nous, ce qui fait que quand on le regarde de près ici, je vous le montre sous tous les angles, en fait la main vient se rapprocher du corps et part directement derrière. Donc ici, quand je vous le remontre bien, on peut voir que les mains restent en face de moi, la tête de club plutôt aussi, d'accord ? Si on regarde la manière dont il se déplace, les mains restent en face, et globalement, en fait, elles ne changent pas de direction, c'est-à-dire que mon sens de poussée est vers l'avant, d'accord ? Mais pas, pas vers l'arrière, en fait, de cette manière. Donc ça, c'est un des points, quelquefois, qui fait que les gens se trompent, en fait, dans la façon de procéder. Ils ne lancent pas dans la bonne direction, et c'est un des facteurs qui fait que la tête de club et le déplacement des mains vont vers la gauche. Alors la question c'est pourquoi. Donc pour en revenir à ça, on avait déjà essayé d'expliquer, mais je vais vous le remettre un petit peu. Lorsque je me mets ici, ma cible réelle est à ma gauche. En fait, là vous ne le voyez peut-être pas puisque vous êtes pile dans l'axe, mais en gros j'ai allongé le bras. La cible réelle par rapport à la balle, donc se trouve du coup complètement droit. Ma perception est donc que ma cible est à ma gauche, d'accord ? Mais réellement à ma gauche par rapport à mon corps. Le problème c'est que là, je ne peux pas taper la balle. Ce qui fait que quand je vais faire ça, naturellement, si vous regardez bien, ma cible n'est pas au même endroit. Elle ne peut pas être encore à ma gauche. Elle est plus à droite que je ne le suis moi. Ok ? Elle est plus en face de moi. Donc du coup, à partir du moment où on prend conscience de ça, le lancer ne peut pas être à notre gauche, mais ne peut qu'être plus à droite que notre perception au départ. Au départ, on a souvent cette notion de lancer qui est biaisée, et c'est pour ça que naturellement, on a tendance, pour la majorité des golfeurs, à faire plutôt du slice, parce que on se fie par rapport à une chose que l'on connaît par cœur, c'est notre corps. Le seul truc, c'est que nous, on est le seul sport au monde où on fait du tir à l'arc, comme ça. On n'est pas derrière la target, d'accord ? Ce qui fait que on n'est pas derrière l'objet que l'on balance. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est décalé, on est sur un plan décalé. Donc forcément, notre perception de la cible réelle est forcément plus à droite que ce que nous, on le pense. Donc bref, pour en revenir à nos moutons, ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, si la cible réelle est plutôt par là, donc là, on va essayer de la matérialiser au sol, à partir du moment où je me trompe dans la notion de direction de mon lancer, forcément, je vais créer en fait peut-être des frictions qui ne seront pas les bonnes. Au départ, quand on débute, on ne sait pas où est la cible réelle. Par contre, au fur et à mesure, les golfeurs, avec l'expérience, peuvent arriver à savoir exactement où elle est. Donc au départ, ne vous fiez pas à vos perceptions, fiez-vous à ce que fait votre balle. Votre balle, c'est votre meilleur ami lors de vos séances d'entraînement. Parfois aussi, on le sait, c'est pas forcément un cadeau. Elle vient nous embêter plus qu'autre chose. Mais il faut essayer d'apprendre à lire ce que fait votre balle, parce que votre balle, en fait, elle va simplement vous dire ce qui s'est réellement passé. Un swing peut mentir,
Une balle, non. Si votre balle, elle part à droite, c'est que la face de club était à droite. Si votre balle part à gauche, c'est que la face de club était à gauche. Je simplifie, hein, mais en gros, c'est ça. Et ensuite, il y a la friction, donc c'est-à-dire le sens de rotation de la balle, qui, elle, est liée à la notion de lancer par rapport à la direction de la cible réelle. Je viens de vous embrouiller. N'hésitez pas à faire pause, à vous le remettre une ou deux fois, mais vous verrez que c'est assez simple. Alors, on va essayer du coup de savoir où est la cible réelle, et pour ça, je vais vous proposer en fait de le faire en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va essayer de voir où est la gauche de la cible réelle, où est la cible telle qu'elle est réellement, et ensuite, où est la droite de la cible. Du coup, je vais d'abord donc décaler un tout petit peu la baguette, c'est juste pour vous remettre à peu près à l'espace de mes mains, puisque je ne suis pas à cette distance-là. Je vais volontairement, dans un premier temps, donc lancer la tête de club. Je suis un joueur expérimenté, donc je sais où est la cible. Je vais volontairement lancer la tête de club, donc plus à gauche que n'est la cible réelle. Et on va observer ce qu'il en est. Donc, je vais lancer ici, à gauche, d'accord, donc plutôt vers l'axe du 50 qui est juste là. Ensuite, je vais lancer une deuxième fois en direction donc, du premier drapeau rouge. Ensuite, je vais lancer un petit peu à droite, ok, donc vers le drapeau bleu, et ensuite vers le drapeau jaune. Et on va essayer de prendre le temps d'observer comment le club se déplace et où est-ce qu'il sort par rapport à la balle blanche. Alors, on commence par ça. Je vais volontairement donc m'aligner d'une manière neutre. Je mets la tête de club en direction de la balle et je vais lancer donc la tête de club plutôt vers la gauche du drapeau. Allez, c'est parti et on observe la trajectoire. Ok, donc ce sont des petits coups que j'effectue. L'idée c'est d'essayer de voir ce qu'il en est. On peut distinguer en fait que la balle a commencé à tourner un petit peu à droite. C'est normal puisque je lance le club vers la gauche de la cible réelle, donc j'effectue une friction qui fait tourner donc la balle plutôt vers l'arrière. Là en gros on va avoir déjà le bras qui va commencer à se fléchir. Je le sens puisque le club se rapproche de moi, donc c'est pas une position qui est très confortable au niveau de la sortie, on sent que ça bloque un petit peu. Mais généralement ce sont des coups un peu dans ce style si je ne tourne pas le corps. Maintenant je vais lancer donc cette fois-ci en direction du drapeau rouge. Toujours ici, on va essayer de voir. Ok, donc là encore un petit inconfort, on sent que le bras vient se fléchir très légèrement dans ma perception, mais on voit que la balle déjà part beaucoup plus en ligne. Je vais commencer à lancer donc plus à droite, cette fois-ci en direction, toujours en m'alignant sur le drapeau rouge. Je change juste la direction du lancer, d'accord? Donc là je vais lancer en direction du drapeau bleu cette fois-ci. Ok, on commence à avoir une balle donc là qui est sortie un petit peu à droite, ça va de temps en temps avec le lancer, mais c'est des balles qui sont assez droites finalement, voire commencent à tourner légèrement à gauche. Ensuite, cette fois-ci toujours en m'alignant sur la balle blanche, je vais lancer donc en direction du drapeau jaune là-bas. On peut voir que le lancer pour moi dans la perception se retrouve très en biais dans la perception et sera légèrement dans la réalité. Ici, et on lance en direction du drapeau jaune. Et là, on peut voir qu'il se passe un truc sympa. On commence à avoir des balles qui commencent à incurver dans l'autre sens. Mais du fait que je lance le club en face de moi, on peut voir que j'ai de plus en plus de facilité à pouvoir allonger les bras, puisque mes mains voyagent en face de moi. Si on devait simplifier à outrance et exagérer à outrance, en gros, ça serait quoi? Je vais derrière moi et je le mets en face de moi. Donc forcément, mes deux bras sont parfaitement allongés, puisque mes mains restent parfaitement en face de moi. Plus vous allez envoyer à gauche, d'accord, de la cible réelle, plus vos bras vont se plier, d'accord. Plus vous envoyez les bras en face, plus ils s'allongent. Regardez, c'est mécanique. Je suis ici, si je pousse vers la gauche, si le corps ne tourne pas, je me retrouve forcément avec ça. Dans le cas inverse, même s'il ne tourne pas, ça passe. Vous voyez? Donc, dans ce sens-là, plutôt une notion de lancer à droite pour avoir cette perception-là. Donc essayez ça lorsque vous arriverez donc éventuellement au practice. Au départ, vous ne cassez pas la tête, vous mettez un tee, vous ne vous prenez pas la tête. Vous mettez une balle éventuellement donc, dans l'axe. Pour l'organisation, on peut le faire comme ça. En gros, imaginez que ça, la balle va... Imaginons qu'on va être ici, d'accord? Je vais vous le montrer comme ça. On imagine que la balle donc, sera là. Et dans le setup, ce que l'on va essayer de faire, c'est de dire, tiens, si ça c'est l'axe,
avec ma baguette, je place une balle pile poil dans le même axe, comme ça je suis sûr qu'elles sont parfaitement alignées. Et ensuite ce que je vais m'amuser à faire, c'est à mettre petit à petit la baguette de plus en plus en biais, toujours en partant de là, hein, comme ça vous avez quelque chose de précis, et vous vous amusez à placer une balle, tous les 10 cm ou tous les 5 cm. Ça vous donnera une idée clairement de l'axe réel. Et si vous avez un doute, à ce moment-là, à chaque fois, vous reculez, d'accord? Hop là, on va essayer de placer correctement. Et à chaque fois, si vous avez un doute, vous reculez, vous vous placez derrière la baguette, comme ça vous donne une idée de la direction dans laquelle vous allez devoir lancer. Ça marche dans ce sens, mais ça peut aussi marcher dans l'autre. Si vous avez au contraire des balles qui tournent trop à gauche, à ce moment-là, vous dupliquez la même chose de l'autre côté. Ok? Et donc, ça va vous permettre par la suite de lancer plus en biais, d'obtenir quelque chose qui sera effectivement avec plus d'allonge. Petit disclaimer, je vous le dis tout de suite, à partir du moment où vous lancez le club dans une direction, il y a d'énormes probabilités que la phase de club vienne avec. Donc, si vous voyez que vous commencez à rater à droite, observez bien, le raté n'est pas le même. C'est un push, donc c'est-à-dire que vous pousserez la tête de club avec le chemin. Donc au final, ça sera une balle pratiquement tout droite, mais à droite. Ok? C'est ce qui se passe d'une manière générale, puisque quand on essaie d'aller dans une direction, on a l'habitude de pousser quelque chose dans une direction. Et lorsqu'on pousse, on met toujours la main dans le même axe que le sens de pousser. C'est rare de pousser dans ce sens en biais. On a tendance à se mettre toujours derrière et pousser un objet droit. Donc forcément, à partir du moment où vous allez pousser le club dans une direction, vous allez remettre les mains avec. Donc la tête de club aura tendance à venir avec. Bref. On prendra le temps d'aborder un petit peu plus en détail comment créer des trajectoires sur demande, etc. Dans tous les cas, si vous avez des problèmes à la mise en place, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis disponible pour vous aider toute la semaine, il n'y a pas de souci, il faut juste me contacter. Donc j'ai mis le lien dans la description si vous souhaitez venir me voir. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, il fait beau, on est bien, on est calme et puis on est bien là au golf. Bref, pensez bien, si cette vidéo vous a plu, à 1. vous abonner, 2. à nous laisser en commentaire un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez déjà obtenu des résultats via ce type d'exercice, et encore une fois à me dire s'il y a des noms de vidéos que vous souhaitez voir ou des thèmes que vous souhaitez qu'on en aborde, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. En tout cas, un grand merci, pensez bien à vous abonner, c'est hyper important. À très bientôt, ciao ciao à tous, bye.